On va rester debout si vous le voulez bien. Nous allons passer au moment de la parole de Dieu. Nous allons lire un texte tiré du livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3. C'est le verset qui a été mis, d'ailleurs, c'est un des versets qui a été mis sur le calendrier du mois de janvier. Je lis à partir du verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Si vous lisez plus haut, vous vous rendez compte que c'est la guérison de cet homme qui était boiteux de naissance, porteur de naissance. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour ce moment de la parole, Seigneur. Alors que je vais ouvrir ma bouche, Seigneur, que tu parles au cœur de tes enfants et que, Seigneur, cette parole fasse du bien à ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nous commençons à vivre l'hiver. Quasiment maintenant, nous commençons à vivre l'hiver. On a attendu la neige longtemps. C'est la première fois, il paraît, depuis des années qu'il n'y a pas eu de neige, un Noël blanc ou un 1er janvier. C'était Noël vert, les choses changent. La vie ici sur Terre, c'est une succession de saisons qui varient selon les années, etc. Il y a une saison, par exemple, qui est l'été, que nous aimons tous, qui nous amène la chaleur, mais une chaleur qui devient parfois insupportable. Avez-vous vu des gens qui aiment le soleil, mais qui à un moment donné disent « c'est trop, c'est trop ». On a pleuré, on a crié, on dit « oh non, non, on a hâte à l'été, on a hâte à l'été », mais quand ça vient, c'est trop chaud, c'est insupportable, au point qu'on éprouve le besoin de fraîcheur. Il y a des moments où on a besoin de fraîcheur. Donc, toutes les saisons sont bonnes. Chacune a quelque chose qu'elle apporte. Il y a des saisons où les plantes ne peuvent pas pousser. Il y a des fruits ne peuvent pas pousser, etc. sur les arbres. Mais il y a une saison, un temps pour toutes choses. Sur le plan spirituel, il y a également des saisons. Il y a également des moments où on vit peut-être dans l'éloignement du Seigneur. Il y a des gens comme ça. Toute la vie, pendant longtemps, ils ont marché dans les voies du Seigneur. Puis à un moment donné, pour une raison qu'on ne sait pas, ils sont dans l'éloignement du Seigneur. Et du coup, quand on est loin du Seigneur, ça nous place dans un environnement qui est insupportable. C'est un environnement difficile. Parce que là, l'ennemi vient nous chercher, il vient nous opprimer. Nous allons vivre l'oppression de l'ennemi chaque fois que nous nous éloignons du Seigneur. Et il faut chaque fois qu'on revienne au Seigneur pour que à nouveau la libération vienne, pour que le calme vienne, pour que la paix vienne, pour que la joie revienne. Et c'est là que le Seigneur nous envoie la restauration. Chaque fois que nous lui revenons, il nous envoie la restauration. Alors, j'ai beaucoup aimé, il y a quelque temps qu'on a étudié le livre des Juges. Dans l'histoire d'Israël, on a connu une période sombre de son histoire. C'est cette période des Juges. Une période sombre, vraiment. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs, parce qu'après, le peuple ne change pas, il revient toujours à ses vomissements, des fois. Et c'était une période vraiment très, très sombre où la paix, la prospérité qui avait été promise au peuple qui allait entrer dans la terre promise, se sont évanouies tout d'un coup. Se sont évanouies, pourquoi? Et il y a un passage qui le décrit bien dans le livre des Juges. C'est vraiment le dernier verset du livre des Juges, au chapitre 21, le verset 25. Je prends juste la dernière partie qui dit « Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette situation où la prospérité promise n'était plus là, n'était plus au rendez-vous? C'est parce que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Oh. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.
comme des gens qui n'ont pas de maître, comme des gens qui n'ont pas de directive à suivre, comme des gens qui n'ont pas une conduite à suivre, comme des gens dont le maître n'a pas d'attente sur eux. Ils font ce qu'ils veulent. Et à chaque fois que le peuple d'Israël, durant cette période, a été infidèle, il y a un oppresseur qui est venu. Dieu a suscité quasiment un oppresseur jusqu'à ce que le peuple reconnaisse son péché. Il fallait ramener le peuple, il fallait corriger le peuple jusqu'à ce qu'il reconnaisse son péché et qu'il crie au secours. Et là, Dieu a envoyé des temps de restauration, il a envoyé des temps de rafraîchissement. Il suscitait un nouveau juge qui allait remettre à nouveau le peuple en marche dans les voies de Dieu, dans la crainte de Dieu. Malheureusement, quelque temps après, le cycle recommençait. C'est donc par cycle. Et il y a eu des juges qui sont passés, qui ont défilé là. Chaque fois qu'il vient, il met les choses en place, il redresse les voies, mais quelque temps après, le peuple se met encore à se rebeller contre Dieu et il tombe de nouveau dans le péché. Donc le cycle, c'était le péché, la sanction divine, la repentance et la délivrance. C'était le cycle qui s'est répété pendant cette période. Mais quand on regarde bien, le comportement d'Israël ne peut être comparé qu'au comportement d'un enfant. Un enfant qui ne peut obéir. Il y a des enfants qui sont comme ça. Vous lui dites tout, obéissez, faites ceci. Un enfant ne peut obéir que lorsque la sanction arrive. C'est ça qui le ramène à l'obéissance. Israël était comme ça. C'est grave. Le peuple de Dieu ne peut pas être comme ça, bien-aimé. Si nous connaissons le Seigneur, nous savons tous les bienfaits qu'il a pour nous, tout l'avenir radieux qu'il nous prépare. Nous ne pouvons pas être tout le temps ramenés par des coups de... comme un enfant. C'est ce qu'Israël faisait. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui parce que nous voyons que Dieu, dans la société actuelle, Dieu n'est vraiment plus élevé. Il n'est pas élevé dans la société actuelle. Et on peut s'attendre justement qu'il y a ce rejet de l'autorité de Dieu dans la vie des gens, etc. Comme à l'époque des Juifs, chacun fait ce que bon lui semble. Chacun fait ce qu'il veut, etc. Parce que pour certains, Dieu n'existe plus, Dieu n'a pas à me commander, je fais ce que je veux. Alors, attendons-nous aux graves conséquences. Elles existent déjà pour certaines personnes, elles se font sentir jusqu'à ce que, donc, on revient, on s'aperçoit du mal qu'on a fait et on recherche de nouveau le secours auprès de Dieu. Je pensais que ce matin, on allait chanter ce chant des temps de rafraîchissement. J'avais commandé, mais la personne qui devait amener la louange, malheureusement, n'est pas là. Mais les paroles de ce chant disent ceci. Tu es mon sauveur, pour ça je te rends grâce. Tu es ma force, le rocher de mon salut. Tu m'accordes la vie et une grâce toujours plus grande lorsque je m'humilie sous ta main puissante. Alors, c'est le refrain, c'est des temps de rafraîchissement. Tu envoies des temps de rafraîchissement. Quand je deviens fatigué, voulant toujours faire le bien, tu envoies les temps de rafraîchissement. Puis, la suite, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, ce chant, ici, parle des temps de rafraîchissement aussi. Alors, le temps de rafraîchissement, c'est pour moi quelque chose que Dieu a mis en place, quelque chose qui est comme un processus qui est continu. Le Seigneur envoie déjà ce rafraîchissement lorsque on devient fatigué. C'est ce que nous chantons. Quand je deviens fatigué, voulant toujours faire le bien, tu envoies des temps de rafraîchissement. Donc c'est continuel. Quand nous sommes fatigués, Dieu vient de nouveau dans notre vie pour nous relever. Il envoie ce temps de rafraîchissement. Lorsque la sécheresse spirituelle nous arrête dans notre marche, lorsque nous ne produisons plus suffisamment de fruits dans notre vie, Dieu envoie des temps de rafraîchissement. Et il le fait aussi lorsque dans la vie, on ne voit plus la main de Dieu. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Là, on se met à chercher la face de Dieu. Dieu vient de visiter. Dieu envoie des temps de rafraîchissement dans la vie, etc. Mais donc, ça arrive aujourd'hui. C'est déjà arrivé dans le passé, mais ça arrivera encore. Mais ça arrivera de façon plus permanente lorsque nous serons face à face. Lorsque nous le contemplerons face à face. Lorsque tous les croyants seront rassemblés. Donc, c'est après le deuxième retour de Jésus-Christ. Déjà maintenant, il envoie des temps de rafraîchissement. Notre vie est dans la sécheresse, il vient
rafraîchir notre vie et il vient nous apporter le réconfort dont nous avons besoin. Mais à la fin, lors du rétablissement de toutes choses, ce sera permanent. En attendant, donc, il y a comme ça des périodes où il nous visite. Alors que chaque fois que ce temps de rafraîchissement arrive, il a le même effet évidemment qu'un verre d'eau. Hein. Quand vous buvez un verre d'eau fraîche, après avoir fait le marathon, après avoir couru, après avoir été au soleil, après avoir fait un gros effort, etc., vous êtes fatigué, vous êtes sans force, ça vient comme quelque chose qui est bienfaisant. C'est le même effet que cela produit. Nous avons, bien aimé, un rôle à jouer. Ce n'est pas juste d'attendre. Ce n'est pas juste d'attendre que cela arrive. Nous avons un rôle à jouer pour que ce renouvellement vienne dans notre vie. Le chant le dit, les paroles de ce chant disent que Dieu accorde cette grâce lorsque nous nous humilions sous sa main puissante. Sous sa main puissante. Donc il y a quelque chose que nous devons faire pour que cela arrive. Nous ne pouvons pas juste attendre, dire, écoutez, il y a la seule chose dans ma vie, j'attends que Dieu envoie des temps de rafraîchissement. Non, il va le faire lorsque nous nous humilions sous sa main puissante. Le livre de Chroniques nous dit ceci, au chapitre 2 Chroniques, chapitre 7, vous connaissez ce passage, le verset 14, « Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. » Nous avons un rôle à jouer, nous détourner de mauvaises voies. Alors, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son péché. La guérison vient comme un temps de rafraîchissement dans notre vie. Le prophète Ésaïe l'a dit aussi en d'autres termes. Ésaïe 57, le verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Pourquoi? Afin de ranimer les esprits humiliés. Alléluia. Il est avec l'homme contrit et humilié qui s'humilie devant sa face afin de le ranimer, afin de ranimer les cœurs qui sont contrits, qui sont repentants. Il ajoute au verset 16, « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder l'éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » Il ne nous a pas créés pour continuer à nous voir souffrir, mais il nous appelle à faire cet acte de contrition, de nous repentir et de lui revenir de tout notre être. Alors, il répand ce qu'il a à répandre dans nos vies selon nos besoins. Par ces passages, Dieu montre quoi? Dieu nous montre sa disponibilité totale. Nous avons un Dieu qui est disponible. Il est disponible le matin, le midi, le soir. Il est disponible quand nous sommes jeunes, il est disponible quand nous arrivons à notre âge de vieillesse. Il est toujours prêt à relever ceux qui s'humilient devant sa face. Il est toujours prêt à relever ceux qui cherchent sa face. Comme j'ai dit, il y a des conditions. Je voudrais ce matin, juste pour le temps qui me reste, ce ne sera pas long, poser quelques bases sur cette notion de rafraîchissement. En quoi est-ce qu'il consiste le rafraîchissement? Nous allons d'abord définir le mot lui-même. Rafraîchissement, c'est une action. C'est l'action de remettre en état. De remettre quelque chose en état, c'est l'action de rénover quelque chose. Ça, c'est le rafraîchissement. Nous allons voir que ça s'applique. On dit qu'on rafraîchit les murs, etc., etc. On rénove une maison, etc., etc. Ça rentre dans ce cadre de rafraîchissement. C'est une notion qui s'applique dans le domaine physique, mais qui s'applique aussi au domaine spirituel. Et merci Seigneur que ça existe. Quand la Bible évoque le temps de rafraîchissement, elle parle de rien d'autre que de l'action divine, l'action de Dieu. Il parle de l'impact de la présence. Ta présence, nous avons chanté un chant ici qui dit « Ta présence, c'est le ciel pour moi ». Alors qu'on n'est pas encore au ciel, mais quand la présence de Dieu vient dans notre vie, ça vient comme un rafraîchissement. C'est comme si on était au ciel, c'est comme si on a oublié tous les problèmes. Parce que là, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas toutes ces choses. Le rafraîchissement indique l'impact de la présence de Dieu dans la vie des siens. Quand il est présent, il agit. Il n'est pas là comme juste quelqu'un qui regarde, il agit selon les besoins que nous éprouvons. Donc le but de Dieu, c'est quoi?
Quand il vient agir dans la vie des gens, quand il vient relever, quand il vient fortifier, quand il vient encourager, le but de Dieu, le but de ces temps de rafraîchissement, c'est quoi? C'est parce qu'il veut, il a un plan. Dieu a un plan. Et Dieu veut faire avancer le plan de Dieu. Il veut le faire avancer. Le plan de salut, il veut le faire avancer. Qu'il atteigne tous les hommes, qu'il atteigne chacune des personnes qui entendent parler de lui. C'est donc un temps de grâce. La grâce de Dieu se manifeste. Un temps de restauration qui vient de Dieu. Et il est bienfaisant parce que quand Dieu agit, il fait bien les choses. Amen. Quand Dieu agit, il fait bien les choses. Il veut nous bénir, bien-aimés, déjà ici-bas. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un processus continu. Il veut nous bénir déjà ici-bas, dans le siècle présent. Mais nous savons que dans l'avenir et pour l'éternité, il a aussi des choses qu'il a gardées en réserve pour nous. Il y a la vie éternelle qui nous attend. Amen. Amen. Le rafraîchissement pour aujourd'hui, mais le rafraîchissement lorsqu'il y aura le rétablissement de toutes choses. Merci Seigneur. Des temps de rafraîchissement. Est-ce que nous avons besoin de temps de rafraîchissement? Moi, j'en ai besoin, le premier. Des temps de rafraîchissement. Oui, bien-aimés, nous avons besoin tous des temps de rafraîchissement dans notre vie. Nous avons vu que ce qui est arrivé à l'époque des juges ne s'est pas arrêté à l'époque des juges. Plus tard, le même peuple, après avoir vécu tout ce que Dieu a fait pour eux en les sortant d'Égypte, en marchant avec eux dans le désert, en combattant pour eux pour qu'ils prennent possession de ce territoire qu'il leur a promis, tout ce qu'il a fait, il y a encore eu d'autres crises qui sont venues dans la vie des enfants de Dieu. Et le prophète Jérémie a aussi assisté à une période de sécheresse spirituelle à cause de la rébellion qu'il y a eu. Voici comment il exprime cela dans Jérémie au chapitre 2. Il dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Deuxièmement, ils m'ont abandonné qui? Moi, qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Donc, vous abandonnez Dieu, une source d'eau vive qui donne la vie. Vous allez vous creuser des citernes crevassées. J'ai déjà apporté un message sur les citernes crevassées. Si elles sont crevassées, ça veut dire qu'elles laissent entrer des microbes, etc., etc. Ça veut dire qu'elles ne se remplissent jamais. C'est tout un travail. Vous allez puiser là-dedans, à un moment donné, vous puisez, il n'y a plus rien. Vous tombez dans la boue, etc., etc. Donc, abandonner Dieu pour se creuser des citernes crevassées, c'est un peu ce que les gens font aujourd'hui. Il nous arrive aussi de pécher contre Dieu en mettant notre confiance sur des choses périssables. Des choses qui nous échappent vite. Ça nous passe entre les doigts facilement. Ce sont des citernes crevassées. Des choses qui ne demeurent pas. Et nous mettons notre confiance dans ces choses. Ou alors nous mettons notre confiance dans des hommes qui sont mortels comme nous. Des hommes qui sont limités comme nous. Des hommes qui peuvent nous mentir. Des hommes qui peuvent nous tromper. Des hommes qui peuvent changer d'avis par rapport aux promesses qu'ils nous ont faites, mais nous ne voulons pas garder notre confiance dans le Seigneur qui lui ne change pas, il est là toujours à nos côtés et qui veut nous faire du bien. Juste regarder autour de nous. Chacun doit connaître certainement dans son environnement des personnes qui ont abandonné les voies de Dieu à cause de la déception de la part des hommes. Ou c'est de la part du pasteur dans une église, ou c'est de la part de quelqu'un, des membres de famille. Des gens disent, non, si c'est ça Dieu, je lâche. Mais là tu punis qui? Tu te punis toi-même. Tu te punis toi-même. C'est un double péché d'abandonner Dieu. C'est un double péché d'aller mettre sa confiance ailleurs que dans Dieu. On ne peut pas mettre confiance, notre entière confiance auprès des hommes. Le cœur de l'homme, la Bible nous dit, est mauvais. Il est mauvais. Il est méchant. Il est tortueux. Qui peut le connaître? Comment veux-tu mettre ta confiance dans quelqu'un? Tu ne sais pas si vraiment il n'est pas en train de te rouler ou il ne va pas changer d'avis demain. Mettons notre confiance en Dieu. Amen. Mettons notre confiance totale en Dieu. Il est seul digne de notre confiance. Si je reviens sur notre texte de Actes que nous avons lu tout à l'heure, vous savez dans quel contexte, vous voyez, il est au début du livre des Actes, donc c'est au lendemain de la Pentecôte, c'est dans le cadre du deuxième discours que Paul fait, donc à s'adresse, Pierre, l'apôtre Pierre fait, il s'adresse donc aux Juifs,
nous lisons 4 vérités, 3 vérités que je vais retirer de ce texte. Et il y a 3 vérités dont j'aimerais qu'on prenne conscience ce matin, parce que ça va nous aider nous aussi. La première vérité que je vois dans ce texte, c'est au verset 17. Le verset 17 où Pierre dit « Frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. » Vous avez agi. Je voudrais que ce matin, nous prenions conscience que l'ignorance a un impact désastreux. L'ignorance a un impact terrible dans la vie de ceux qui se laissent aller dans l'ignorance. Donc, Pierre fait comprendre ça aux Juifs. Le fait que ces gens ne se sont pas ouverts à la connaissance de Jésus-Christ, ne se sont pas ouverts à l'amour que Jésus a manifesté, eh bien, ils ne pouvaient qu'agir par ignorance. Et ça ne permettait pas justement que le temps de rafraîchissement se répande sur leur vie, parce qu'ils sont passés à côté, en reniant Jésus. Ils l'ont renié, ils n'ont pas cru que c'était le Messie qui était envoyé. Pourtant, la Bible l'annonce comme étant le prince de vie. Le prince de vie. C'est lui le Messie attendu, mais ils l'ont renié en le considérant comme étant quelqu'un qui était frappé de Dieu, etc., et qui préférait donc qu'on relâche plutôt à la place lorsque Pilate demandait « Qui voulez-vous qu'on relâche, Barabbas ou bien Jésus ?» Ils ont préféré qu'on relâche, à la place de Jésus, qu'on relâche un meurtrier, Barabbas, qui avait fait beaucoup de mal. En faisant cela, ils étaient coupables, les Juifs. Ils étaient coupables. Par ignorance, mais ils étaient coupables pareil. Parce qu'ils ont agi par ignorance, ça n'enlève pas leur culpabilité. Amen. En fait, ils avaient tous les éléments. Les Écritures, les prophéties qui avaient été annoncées à l'avance, ils le savaient, mais ils ont tiré une conclusion hâtive. Ils ont tiré une conclusion, moi je qualifie d'inappropriée, inappropriée sur la personne de Jésus en se basant sur son apparence. À leurs yeux, Jésus paraissait comme quelqu'un de souffrant. Il n'avait pas d'éclat et tout. Un Messie souffrant, c'est quoi ça? On ne peut pas accepter un Messie souffrant. Ils se sont basés sur des détails. Il était faible, incapable de se défendre. Lorsqu'on le malmenait, etc., il dit, mais ça c'est Messie. Non, nous, nos attentes étaient ailleurs. Nous attendons plutôt un sauveur, un homme fort, politico-militaire, etc., qui va venir nous libérer de l'emprise des Romains. Or, ce qui est arrivé à Jésus, bien-aimé, eux ne savaient pas que ça correspondait à ce que Dieu avait prévu. C'est exactement tout ce que Jésus a vécu, c'est ce que Dieu avait prévu et qu'il avait annoncé à l'avance par la bouche de ses nombreux prophètes. Ésaïe 53 en parle. Dans le psaume 22 de David, on en parle. C'est de Jésus dont il est question. C'est à cause de cela, dit Pierre, c'est à cause de cela, c'est à cause de ce jugement hâtif, de cette conclusion hâtive que, alors que Dieu agissait et accomplissait la mission pour laquelle il était venu, conformément à ce qui était prévu, c'est à cause de ça que Dieu l'a ressuscité des morts pour accomplir son plan jusqu'au bout. Jésus ne devait pas souffrir, mourir juste comme un bandit et puis être enterré là-bas et puis c'est fini. Il fallait qu'il soit ressuscité pour que la mission soit accomplie et Dieu l'a fait, Dieu l'a ressuscité parmi les morts et le miracle de guérison qui venait de s'accomplir, parce qu'on parle de ce boiteux de naissance. Hein? Et il leur dit, il dit que le miracle, ce que vous voyez ici, cet homme qui est guéri, il est guéri et il a été possible parce que ça a été fait au nom de ce Jésus que vous avez crucifié. Donc il était en plein dans la mission qu'il a accomplie. Donc c'est par la foi que Pierre et Jean ont commandé à cet homme boiteux de naissance de se lever et de marcher. C'est au verset 6. Donc nous avons vraiment besoin nous-mêmes d'éviter de tomber dans le piège de l'ignorance. Scrutons les Écritures. Allons chercher la lumière dans la parole de Dieu pour que nous ne puissions pas nous laisser berner par l'ennemi. Parfois, nous prenons des décisions, nous prenons des directions dans notre vie en ignorant que les positions que nous prenons vont avoir des conséquences dans notre vie, des répercussions dans notre vie. Parfois, nous le faisons en oubliant que ça va avoir des répercussions dans la vie des gens autour de nous.
on croit qu'on le fait et dit, oui, mais ça va régler mon problème. Ça peut régler ton problème, mais plus tard, voici ce que ça va avoir comme conséquence dans ta vie. Voici ce que ça va avoir comme conséquence dans la vie des tiens, de ceux qui t'entourent. Donc le manque de connaissances, c'est le premier point, la première vérité, a un impact dramatique dans la vie des gens. Vous connaissez ce passage de Osée 4 qui dit au verset 6, « Mon peuple est détruit. » Le manque de connaissance, c'est cela, parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance se tue. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, etc. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Les enfants aussi sont concernés par l'attitude des parents. Amen. L'apôtre Paul dit aussi dans 1 Timothée 2, le verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le désir de Dieu. Alors puissions-nous vraiment travailler pour que nous puissions marcher dans les voies de la vérité. Amen. Première vérité, donc, le manque de connaissance a un impact dramatique. La deuxième vérité qu'on voit au verset 19. Au verset 19, il dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Là, ici, Pierre montre qu'il y a des préalables pour jouir des temps de rafraîchissement. Il y a des préalables. Ça ne vient pas juste comme ça. Il y a des préalables. Et il parle de la repentance et de la conversion. Nous avons eu un bon message il y a quelques semaines. Il est encore sur le site de l'église de Marcellin. Il a beaucoup parlé sur la repentance et la conversion ici, donc sans lesquelles personne ne peut s'attendre à avoir la restauration de la part du Seigneur. Ce sont des préalables, ce sont des conditions sine qua non. Et le problème, c'est que beaucoup de gens se sentent mal lorsqu'ils sont dévoilés. Donc, ils ont péché. Et lorsqu'ils sont dévoilés, lorsque les gens savent qu'ils ont péché, ils se sentent mal parce que leur péché est mis à nu. À ce moment-là, ils sont prêts à verser des larmes. Ils vont verser des larmes, etc. Mais au fond d'eux-mêmes, la réalité que nous ne pouvons pas voir, c'est qu'au fond de leur cœur, ils ne manifestent aucune intention de changer. Alors, où est la repentance? Où est la conversion? Il faut qu'il y ait ce désir, il faut qu'il y ait cette décision à l'intérieur de soi de changer. Je disais, il y a quelques semaines, je disais ici que dans la vie de beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ils disent, bon, ok, on me parle beaucoup du Seigneur, je dis, ok, alors je vais l'inviter à venir dans ma vie. Ta vie reste telle qu'elle, hein? Ta vie reste telle qu'elle et tu dis, Jésus vient comme un ajout dans ta vie. Il vient avec ses bénédictions, il vient avec ses grâces, il vient ajouter à ma vie. Mais ma vie, j'ai les clés à toutes les... Hein? Peut-être je vais lui laisser une chambre, mais il y a d'autres chambres que je garde pour moi. Il n'y a aucune repentance, il n'y a aucune conversion à cela. Ce sont des larmes fausses, des larmes de crocodile que les gens versent dans ces conditions, parce que Jésus n'est pas venu pour venir se coller à quelque chose d'existant. Et quand il vient dans une vie, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. On ne peut pas. C'est une erreur. Il y a donc des préalables pour jouir des temps de rafraîchissement. Il faut absolument passer par la repentance et il faut passer par une conversion sincère et véritable. L'intention de changer doit être là. Et si elle est là, bien aimée, les fruits vont se manifester. Les fruits vont se manifester. Dans la vie de beaucoup de gens, on se pose des questions. Vraiment, il est chrétien? Mais oui, il a donné sa vie au Seigneur, j'étais présent. C'est pas ce que je vois dans sa vie, c'est pas ce que j'entends sortir de sa bouche. Il faut qu'il y ait des fruits, mais il faut qu'il y ait ces préalables aussi. Il faut qu'il y ait ces préalables, c'est capital. La Bible dit dans Joël, chapitre 2, verset 23, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Pleurer comme ça juste parce qu'on a découvert que tu as péché, ça tu as peut-être déchiré tes vêtements. Mais il faut déchirer son cœur. Amen. Viens prendre possession de mon cœur réellement. Habite en moi complètement. Prends toute la place. Alors, la repentance nous pousse à éviter de pécher. Parce que nous aimons Dieu. Autrement, nous renions son autorité sur notre vie.
Dernièrement, on me parlait de... je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais donne-moi des textes. Alors, je me suis souvenu, à l'époque, quand on s'est converti les années 80, il y avait Campus pour Christ qui avait des petites, je crois qu'on a connu ça ici aussi, des petites brochures qui montraient les différentes étapes, etc. Ils dessinent le cœur de l'homme avec un siège au milieu et c'est toi qui es assis. Pendant longtemps, tu es assis sur le trône de ton cœur. C'est toi qui diriges ta vie. Mais quand tu viens au Seigneur, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu quittes sur ce trône et tu laisses Jésus prendre le trône de son cœur, s'asseoir dessus et diriger ta vie. Une belle image. C'est ce qui doit être dans la vie des enfants de Dieu. Parce que s'il prend la direction de ta vie, ça va prendre toute une autre allure, ça va prendre toute une autre direction. Donc si on veut vraiment que Dieu vienne changer le cours de notre histoire, si on veut jouir des temps de rafraîchissement, il faut décider de revenir entièrement à Dieu. C'est ce demi-tour dont on parle. La conversion, c'est un demi-tour. J'allais dans cette direction, j'ai dit c'est fini, je regarde dans l'autre direction, je change de direction. Voici ce que la Bible déclare dans le livre des Proverbes, celui qui cache, 28, 13, Proverbe 28, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est clair. La repentance et la conversion, alors nous obtenons donc miséricorde. Alors, il ne faut pas que lorsque nous parlons de repentance, que la personne qu'on invite à la repentance manifeste ou ait en lui ressente comme une sorte de frustration, des sentiments de frustration lors de la repentance. C'est comme s'il ne regrette pas d'abandonner le péché, mais il regrette d'être mis à nu, il regrette de devoir être découvert, etc. Mais la repentance ne doit pas être vue sous cet angle-là. La repentance, il faut la voir, pas juste pour dire « Oh, mais j'avais péché, j'étais pécheur, j'ai une vie sale ». Ne regardez pas juste ce côté, mais regardez le côté positif de la repentance. Regardez ce qui nous enrichit dans la repentance. Parce qu'après une repentance vraie, sincère, véritable, bien aimé, ça nous procure la paix. Une paix que personne, que les milliers de dollars ne peuvent pas nous apporter. Une paix totale. Nous savons que nous sommes pardonnés par le Seigneur. Nous sommes aimés par celui qui a sauvé le monde entier. Nous sommes aimés et ça nous procure la paix. Quand nous faisons une repentance sincère, ça nous évite d'avoir un cœur endurci. Parce que quand nous nous sommes repentis, nous l'avons décidé librement. Nous décidons librement de regretter nos fautes du passé. C'est librement, on n'impose personne la repentance. Nous l'avons fait librement et ça doit nous procurer justement donc cette paix intérieure et ça doit nous éviter donc d'avoir un cœur endurci. Et forcément, une vraie repentance, ça nous pousse absolument à être sensible à l'amour de Dieu. Tu réalises que vraiment avec cette vie que j'ai menée, je peux être pardonné. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, quand vous les invitez à donner leur vie au Seigneur, ils vous disent, impossible, je ne peux pas, j'ai tellement fait de mal. Mais le jour où ils comprennent qu'il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné ou lavé par le sang de Jésus-Christ, il n'y en a pas un seul. Même s'ils sont rouges comme du cramoisi, Dieu est juste et bon pour les pardonner, pour nous pardonner. Quand on le comprend, on ne peut pas dire que j'ai tellement fait de mal. Moi, personnellement, j'ai vu quelqu'un. Non. Pasteur, non, ne me demande pas ça. J'ai tellement fait de mal dans ma vie, c'est impossible. Et il se cramponne sur cette idée et il reste comme ça. Mais lorsque nous comprenons vraiment ce que la repentance produit dans notre vie, ça nous fait prendre conscience de la grandeur de l'amour de Dieu. Amen. Et quand on prend conscience de cet amour, ben, ça va nous pousser à éviter de l'attrister. Si vous ne comprenez pas l'amour de Dieu qui nous manifeste lorsqu'il nous pardonne nos péchés, on continue à pécher, on dit, j'aurai l'occasion de me repentir encore. Non. Ça va nous pousser à se sentir triste quand le péché est à notre porte, tu dis, non. Pour Dieu, je ne ferai pas ça. Quand je réalise ce qu'il a accompli dans ma vie, je ne ferai pas ça. Voici ce que la repentance peut produire comme élément positif. J'avais une petite histoire, juste vite, je vais la raconter. C'est deux personnes, c'est deux frères, deux membres de famille qui vivent dans un village et puis ils sont coupables de vol des moutons. Ils volaient les moutons dans leur région. C'était une région agricole. Alors,
ça se passe dans un pays anglophone. Alors, comme sanction, on a décidé de marquer sur leur front ce qu'ils faisaient, bon, pour qu'on puisse les identifier. Alors, ils ont mis 2 lettres. ST, c'est en anglais, donc sheep, hein, sheep, S pour sheep, donc mouton, et puis T pour voleur, thief. Hein. ST, donc voleur de moutons. Dans la ville, partout où ils passaient, on savait qu'ils étaient des voleurs de moutons. Un des frères dit, ça n'a pas de sens, ma vie ne veut pas s'arrêter là. Partout où je passe, on me regarde. Il a décidé, il dit, non, je m'éloigne. Je vais essayer de faire ma vie ailleurs. Il est parti dans un village, mais la marque était toujours sur son front. Mais là, arrivé là-bas, mais les gens ne savaient pas trop ce que ça veut dire ST, parce que c'est une abréviation. Dans son village, ils savaient, parce que ça avait été publicisé. Mais là, les gens ne savaient pas. Bon. Mais chaque fois, les gens venaient lui demander, il devait donner une explication. Alors, il dit, non, moi, je ne suis plus capable de passer mon temps à donner des explications. Il a décidé de s'enfermer, de quitter, plus de contact avec les gens. Tu te condamnes toi-même en faisant cela. Mais regardez ce que l'autre frère a fait. Il a dit non. L'autre frère ici, il a réfléchi autrement. Il dit, je ne peux pas fuir le fait que j'ai volé. C'est une réalité, c'est un fait qui est connu. Je ne peux pas fuir cette réalité, mais je peux regagner le respect des gens. Je peux regagner le respect des voisins. Ils m'ont connu voleur, mais je peux faire en sorte qu'ils me connaissent comme un citoyen honnête, comme un citoyen, etc. Et arriver ainsi à gagner le respect. Donc, rebâtir un peu sa réputation. Et il a travaillé pendant des années à cela, si bien qu'un jour, quelqu'un, un visiteur, passe dans son village, là, et puis il voit, lui, il ne sait pas ce que c'est. Il demande aux gens, il dit, c'est quoi cette affaire, lettre qui est marquée sur le visage? Alors, j'ai beaucoup aimé la réponse d'un citoyen de la ville. Il savait que l'homme s'était amendé. L'homme avait changé. Il a juste répondu, oh, tu sais quoi, dit, ces lettres-là, c'est une ancienne histoire, j'ai même oublié la signification, j'ai oublié les détails de ce que ça représentait, mais je pense que les lettres sont une abréviation de, ça peut être saint, ST, saint. Alors je me suis dit, mais c'est vraiment exactement comme ça que le Seigneur nous regarde. Alors que nous étions voleurs de ceci, nous sommes devenus saints par le travail qu'il a accompli en nous. C'est ce qui arrive lorsqu'on avoue ses fautes, lorsqu'on délaisse ses fautes. Cet homme avait changé, etc. La troisième vérité, la dernière, et c'est là que je termine, c'est que Pierre dit que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Tu ne peux pas fabriquer ça toi-même. Tu ne peux pas décider de, ok, cette année, ça va être une année de rafraîchissement pour moi. Non, ça vient de la part du Seigneur. C'est ce qui est dit dans ce texte. Hein. Il vous accordera les temps de rafraîchissement afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur au verset 20. Donc, comme je l'ai dit, les temps de rafraîchissement sont le résultat de la présence agissante de Dieu dans nos vies. Quand nous décidons de nous mettre en ordre, quand nous décidons de nous soumettre à sa parole, quand ce temps de rafraîchissement arrive, les choses deviennent nouvelles. Je l'ai dit tout à l'heure. Les choses deviennent nouvelles. La médiocrité, quelque chose du passé. On oublie la médiocrité. La tristesse va faire place à la joie parce que la présence de Dieu est en nous. La tranquillité et la force prennent place dans notre vie et ils viennent nous aider à continuer notre marche. Et voici ce que Dieu dit à ceux qui placent leur appui en lui. C'est dans le psaume 84, vous connaissez certainement ce passage. Il dit c'est un chant que les gens chantaient quand ils allaient à Jérusalem. Au psaume 84, le verset 7 uniquement, je vais lire. Il dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est un lieu aride, un lieu sec, un lieu difficile, etc. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, une vallée de pleurs, quand tu passes par cette vallée de Baca, c'est des pleurs que etc. Il dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Pas parce qu'ils font de la magie, c'est Dieu qui est présent dans leur vie, qui marche avec eux, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions, et leur force augmente pendant la marche. Voici les temps de rafraîchissement, ça nous aide à continuer la marche, ça nous aide à continuer à honorer Dieu. Ésaïe dit aussi au verset 31 du chapitre 40, Ésaïe 40, 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Comment pouvez-vous renouveler votre force autrement? Le monde gruge toute l'énergie que nous avons. Le monde nous suce, nous enlève tout ce que nous avons accumulé comme force, etc. Mais quand on se confie à l'Éternel, on renouvelle la force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ils ne se lâchent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Qui veut marcher sans se fatiguer? Vous savez ce qu'il faut faire. Amen. Vous savez ce qu'il faut faire. Ce matin, je m'arrête là. Nous avons vu ce matin que l'être humain agit parfois par ignorance, mais avec des conséquences incalculables sur la vie, sa vie et sur la vie d'autres personnes. Nous avons vu aussi qu'il y a des préalables pour que ce temps de rafraîchissement dont nous parlons puisse arriver. C'est cette repentance sincère et la conversion qui produit des fruits dans la vie des gens. Nous avons enfin vu que le rafraîchissement que Dieu envoie apporte une nouveauté dans la vie de quelqu'un. Une vie qui était sans éclat va avoir de l'éclat. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Est-ce que vous pensez que nos vies sont toujours une lumière pour les gens du monde? Non, parfois nous sommes so-so, hein? So-so, à cause de notre attitude. Nous devrions être... Alors, le temps de rafraîchissement nous permet d'avoir cet éclat, un éclat nouveau pour continuer à briller au milieu des ténèbres. Le temps de rafraîchissement nous apporte la vie, le repos plutôt dans la vie ici-bas, bien aimé. Il y a des moments où la vie ressemble à ces eaux desséchées dont Jérémie parle. Hein? Ézéchiel parle, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 parle. Hein? Il y a des moments où la vie ressemble vraiment, il n'y a plus rien qui va, etc. Des moments comme ça. Alors ça, à ce moment-là, quand les temps de rafraîchissement arrivent, nous reprenons vie. Mais aussi, comme on l'a dit, nous avons le temps final, le temps de rétablir toutes choses où nous allons avoir le repos éternel au ciel auprès de notre Seigneur. Donc il appartient à chacun de nous de marcher dans les voies qui nous assurent de bénéficier de ces temps de rafraîchissement. Amen. Je parlerai dans les semaines qui viennent aussi d'autres aspects sur ce point, etc. Nous allons voir que ce rafraîchissement va toucher différents aspects de notre vie. Ça peut toucher la famille, ça peut toucher les choses physiques dans notre vie, ça peut toucher des aspects spirituels, ça peut toucher, en tout cas, beaucoup d'aspects de notre vie. Que le Seigneur nous aide donc à en tirer le meilleur profit. Amen. Nous inclinons nos têtes.